c'est ça aussi, Equinox FM. C'est par voir ce soupçon de souvenir qui fait du bien. Top Loader, Dancing in the Moonlight. On va peut-être danser avec notre invité, qui sait, hein. Peut-être pas. En tout cas, on vous rappelle, 15h04, la journée portes ouvertes d'Equinox FM, c'est jusqu'à 20h. N'oubliez pas de rentrer, de vous faire plaisir, de venir boire un petit verre, de parler avec l'équipe. C'est au 261 rue Montagne Saint-Walburge que cela se passe. Et puis, n'oubliez pas aussi que Valérie et ses bonnes fougasses, bien, il reste 55 minutes, hein, si vous voulez en goûter une. Donc, ce serait l'occasion. Ou bien rendez-vous ce soir, donc, chez les Pousse-Pousse rue du Plop, pour aller boire une petite badja et manger une petite fougasse. Mais bon, c'est quand même plus sympa de venir aussi, et pas plus sympa, mais c'est aussi sympa de venir ici à Equinox FM. Surtout qu'on est encore une fois en bonne compagnie avec Julien Limbioul. C'est pas la première fois, Julien. Non, mais je suis embêté, je n'ai pas pris mes bonnes chaussures pour danser. Donc... T'inquiète, ça ira. Ah, ça va aller. Alors nous, on est quasi voisins. Ben oui, on est voisins. C'est quel numéro, le Théâtre Le Moderne? C'est le premier. C'est le numéro 1. En fait, voilà. c'est un petit peu particulier au Moderne parce qu'on est le numéro de 1 à 9. Ah, donc on 9 endroits avec pour vous, quoi. C'est ça. On pourrait tous vivre là, ce serait très bien. Il y a une pointe d'envie quand même. Ah, pourquoi pas. Mais je crois qu'à un moment, on s'aime beaucoup, mais on finirait peut-être par se taper dessus. Surtout que, je l'ai appris tout à l'heure, le Théâtre Le Moderne va bientôt fêter ses 40 ans d'existence. Et oui, aux alentours de 2024-2025, on va commencer à ouvrir les festivités des 40 ans du Moderne. Ouais. Waouh, on pourra peut-être proposer une spéciale, qui sait? Ah bah oui, ce serait top, toute ça. la nuit, avec tous les comédiens. Et là, ça va faire un bon paquet. Alors aujourd'hui, Julien, tu vas venir nous présenter la programmation à venir pour le Théâtre Moderne, bien sûr. On va parler en quelques mots, puisque c'est quasi sold out, de tout ce qui est atelier. Mais on va d'abord débuter avec les festivités qui vous occuperont plutôt le week-end prochain, puisque c'est quand même la fête des fous. Ah oui, la fête des fous, et ceux qui vivent un petit peu dans le quartier ou même dans Liège connaissent maintenant bien la fête des fous. C'est la 42e, 46e. Là, c'est écrit sur l'affiche. Là, 48e. 48e édition. Voilà, on aura tout à l'heure la papesse des fous de cette année qui va nous en parler un petit peu plus. Mais du côté donc du Théâtre Le Moderne, il va se passer plein de choses, autant pour les enfants que pour les adultes. Oh, on essaye en tout cas, oui. Alors, on va commencer le samedi 3 à 14h30 et à 16h avec un concept un petit peu emprunté, comme ça, une nuit au musée. Oui. C'est une compagnie qu'on va recevoir plusieurs fois cette année au Moderne, alors qui s'appelait anciennement Artefact, mais qui vient de changer de nom il y a pas très longtemps et qui maintenant s'appelle la Compagnie de l'Esperluette. Et donc ici, ils vont proposer un spectacle jeune public. C'est un spectacle d'improvisation. Donc le public est parfois mis à contribution. Il va devoir donner quelques idées aux comédiens. Et donc ici, ça va nous raconter l'histoire de Albin. Et Albin, c'est un nouveau garde au musée, un gardien de nuit. Et il va se balader la nuit au musée et peut-être qu'il va découvrir des choses un petit peu mystérieuses. Et évidemment, ces petites choses mystérieuses, ils seront peut-être soufflées par le public. Ça a l'air un peu creepy comme ça aussi. Parce que je sais bien qu'à Halloween, il y a toujours un petit spectacle. Cette année, on a fait un petit peu l'impasse sur le spectacle d'Halloween. On a un spectacle qui se joue à cette période-là, mais dont on parlera plus tard, mais qui est plutôt merveilleux, horrifique. Mais ici, c'est pas de l'horreur du tout. Non, ici, c'est pas de l'horreur. Magique, et puis c'est ouvert vraiment aux enfants dès 4 ans. Donc c'est 5 € l'entrée et ce sera donc le samedi 3 septembre. Oui, j'insiste en disant c'est ouvert aux enfants dès 4 ans. Comme c'est de l'impro, ils vont vraiment aussi s'adapter au public qu'ils ont face à eux. Et donc c'est autant pour les enfants de 4 ans que pour les enfants. C'est ça qui est bien avec l'impro, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, de 4 à 16, même pour les adultes. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y trouver son compte. Et est-ce que comme d'habitude, on aura un décor qui va aller avec quelque chose pour nous en mettre plein la vue? Alors ici, c'est une compagnie que nous accueillons. On ne sait pas encore très bien ce qui va se passer. Ils nous réservent la surprise, mais je suis sûr que ça va être très très bien. Excellent. Et puis il y aura également de la musique le samedi 3 septembre à 20h avec aussi, je pense que c'est des accoutumés au Théâtre Le Moderne. Alors oui, Intermezzi, ça fait plusieurs années qu'ils viennent au Moderne. Alors jamais sur la fête des fous. En fait, Intermezzi, à la base, c'est une école de guitare qui est menée par Éric Bianchin. Et donc c'est des jeunes, des jeunes guitaristes qui viennent se présenter chaque année au Moderne. Et ici, c'est un groupe un petit peu plus restreint, avec Éric et Elisa Bianchin à la guitare également, mais avec Sophie de Manet qui les suit à la guitare aussi, et Mathilde Godermans au chant. Donc c'est une
plus petite équipe qui va venir enchanter la cour extérieure du Moderne, parce que ça, sauf intempéries, ça se passera dans la cour extérieure du Moderne. Et là, l'entrée est totalement libre. Oui. Et il y a également, à ne pas oublier, un petit bar des découvertes. Alors, et découvertes sous quelle forme, sous quel sens? Alors, sur ce qu'on y vend et sur ce qu'on peut y consommer. Donc, ici, le bar des découvertes, on a vraiment toujours l'envie de faire découvrir des produits locaux, de préférence bio, mais on fait comme on peut, et des produits locaux, que ce soit des bières, des vins. Cette année, il va y avoir des jus, des cidres. Tout ça, c'est local, c'est vraiment de la province, et on essaye d'un petit peu de faire découvrir les produits locaux au quartier et à tous ceux qui viendront s'aventurer au Moderne. Génial. Et donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Et puis, alors il y a une petite chose en plus qui n'est pas dans le programme, donc c'est pour ça que je l'ajoute, parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a ajouté. Le dimanche aussi, de 13h à 15h, on va expérimenter un nouveau concept qu'on a appelé les Folires. Et donc on va recevoir plein d'auteurs de BD, de romans qui sont locaux aussi, et qui vont venir faire découvrir leurs livres, leurs bandes dessinées, et qui seront aussi là pour faire des dédicaces. Alors il y aura plein de gens, je vais pas tous les citer parce que je sens que je vais en oublier, mais en tout cas la liste complète est sur le site internet et sur la page du Moderne. Et donc c'est un tout nouveau concept qu'on expérimente le dimanche au Moderne, le dimanche 4. On espère vous y voir nombreux. lemoderne.be, vous allez retrouver toutes les infos dont Julien va parler aujourd'hui, vous les retrouvez sur le site. Mais voilà, si jamais vous devez à un moment donné vous en aller et nous reprendre en cours de route, vous savez que vous retrouverez toutes les infos sur lemoderne.be. Et puis on va juste en dire quelques mots, parce que vous êtes un peu victime de votre succès au Moderne, avec les ateliers enfants qui sont déjà sold out. Pareil pour les adultes. Et en plus, c'est les mêmes qui reviennent. Donc ils sont vraiment conquis par les ateliers que vous proposez. Oui, on a vraiment de la chance d'avoir beaucoup de réinscriptions. Par exemple, l'atelier adulte, on n'a pas ouvert une seule place à l'extérieur. Ce ne sont que des réinscriptions. Les ateliers enfants, il y en a qui grandissent, donc ils passent chez les ados. Donc on réouvre quelques places, mais c'est aussi très minime. Et donc c'est vrai qu'on ouvre les inscriptions fin juin et ça part directement. Donc on n'a rien à dire. Il reste quelques places pour les ateliers ados. Et ça comprend quel âge, les ados? Alors les ateliers ados, c'est souvent aux alentours de 12-13 ans. Ça dépend aussi quelle est leur expérience avant. Donc on a aussi un groupe qui est un groupe transition, qui fait la transition entre les groupes enfants et les groupes ados. Et si un adolescent de 12 ans, par exemple, aucune expérience en théâtre, il ira peut-être plus dans le groupe transition pour essayer de rattraper les bases. Sinon, les groupes ados vont de 12-13 ans jusqu'à 18 ans, et alors après on passe dans les groupes adultes. Ok, et comme il y a donc c'est chez les adultes qu'il y a du chant, mais chez les ados c'est uniquement du théâtre. Alors. C'est uniquement du théâtre, ouais. Ok. Et comment ça se passe, les jours et les heures? Alors la plupart des ateliers ados se donnent le mercredi après-midi, de mémoire de 14 à 16 heures pour les 12-14, de 16 à 18 heures. Je vous dis tout ça de mémoire. Oui, de 16 à 18 heures pour les 14-16, et alors le lundi de 18 à 21 heures, parce que les plus grands ils ont droit à 3 heures de cours, de 18 à 21 heures, le lundi. Et où peut-on inscrire ces ados pour les ateliers vous théâtre? pouvez de nouveau. C'est très bien fait parce que vous pouvez tout savoir sur le site www.lemoderne.be ou alors en téléphonant au 04 225 13 14. Super. Je sens que j'ai l'habitude de dire ce genre de choses. Oui, c'est tout cool. Vous devriez voir la façon dont il est focus là sur ces infos qui ressortent de partout. C'est vraiment pas mal. Oui, c'est impressionnant. On va faire une pause d'ailleurs. Oui, on va se reprendre. Et en parlant de pause, on a du bon monde qui arrive, tiens, ça. Michael Jackson, You Rock My World, et puis on retrouvera à nouveau Julien Limbiol du Théâtre Le Moderne qui a encore plein de choses à nous raconter. Et venez nous voir, ici à Equinox FM 261 rue Montagne Sainte-Walburge. Nous sommes ouverts jusqu'à 20h. Il y a du monde là que je vois derrière nous. Il y a des gens qui viennent, donc ils sont là. Donc venez aussi nous rejoindre et amusez-vous avec nous.
You Rock My World, Michael Jackson, sur Equinox FM 15h18. Vous êtes toujours au cœur de cette journée portes ouvertes. Et dans cette journée portes ouvertes, eh ben, on a des personnes du quartier, des endroits très sympas, loin, et même de plus loin. Et nous avons une sympathique personne qui est là depuis 15h. Si vous venez de prendre le train en marche, et il s'agit de Julien Limboul. Je vais y arriver. Je vais prendre vous donnez des cours aussi d'orthophonie. Oui, va peut-être falloir. Vous avez commencé en disant que j'étais sympathique, donc je me suis dit je vais pas. Oui. C'est sympathique parce que je peux couper le micro aussi. Donc Julien Limboul du théâtre Le Moderne. Mais d'abord, moi, je demanderais bien à nos invités qui sont assis tout autour de nous. Oui. Je peux voir que ça fait bizarre d'avoir une audience parce que d'habitude. Oui, c'est calme. Voilà, je dirais pas que c'est calme, surtout quand on est avec toi. Je pense que Fanny ne me contredira pas sur le truc. Mais d'habitude, on est trois à rigoler comme des bossus. Et là, on est plusieurs. Donc, j'aurais envie de dire bonjour tout le monde. Voilà, donc ça fait bien plaisir. N'hésitez pas à faire comme eux et faire un petit saut à Equinox FM 261 rue Montagne Saint-Walburge. Et puis vous viendrez assister en direct à une interview. Si vous avez même le temps maintenant pour rajouter de la pression à Julien. Allez, on rajoute du monde en studio. Voilà, c'est ça. On a parlé donc des ateliers, donc des ateliers du théâtre Le Moderne, de la fête des fous. On va rentrer, Julien, maintenant dans la programmation puisque la saison continue, redémarre avec le samedi 10 septembre à 15h. Ça, c'est du théâtre jeune public à partir de 8 ans pour grand ou petit mois. Qu'est-ce que c'est? Alors, grand ou petit mois, donc de la compagnie Il y a un os, ça va nous parler de Delphine. Et Delphine, c'est une petite fille qui a en elle une grande colère. Et donc, elle va rester enfermée dans sa chambre avec sa poupée qui s'appelle Mademoiselle. Et vous savez, Mademoiselle, c'est un petit peu son doudou fétiche, son alter ego. Et donc, ensemble, elles vont aussi essayer de voir comment est-ce qu'elles peuvent comprendre cette colère qu'elle a et voir un petit peu comment la calmer, peut-être. Et en fait, c'est un petit peu un duo, je dirais, comme vous voyez Calvin et Hobbes. Donc, on a d'un côté le petit garçon et puis de l'autre côté la peluche qui prend vie et qui va lui apprendre des leçons de vie. Ben là, c'est pareil. On a le jouet qui prend vie et qui va lui apprendre des choses. Donc, c'est une bonne manière de parler avec les enfants de nos angoisses, de nos crises existentielles, toujours d'une manière très farcesque, parce que ça reste quand même toujours très drôle. C'est à la portée des enfants dès 8 ans. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est de 9 à 13 euros, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est 9 sur le tarif réduit, donc pour les enfants, les étudiants, les demandeurs d'emploi, et puis 13 euros le tarif plein. Et ça reste très très démocratique, je trouve, les prix des places au théâtre Le Moderne. C'est aussi une valeur et une philosophie depuis les débuts aussi. On essaye au maximum, oui, de rendre le théâtre accessible à qui le veut. C'est vrai que voilà, on a quand même aussi essayé de ne pas trop augmenter nos prix avec l'inflation, mais c'était aussi des choses à prendre en compte. Et puis on est toujours ouvert aussi, il faut le savoir. On accepte aussi les articles 27 du CPAS. 1,25 € pour se faire plaisir et découvrir, c'est quand même pas cher payé. Le vendredi 16 septembre à 20h, Blanc Manger Coco. Ça, c'est un spectacle d'impro et à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Donc là, c'est la même compagnie dont on parlait tout à l'heure, Artefact maintenant, l'Esperluette, qui donc présente des spectacles pour enfants, mais aussi des spectacles pour les plus grands. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Blanc Manger Coco. Non. Alors, c'est un petit jeu où on pioche plein de fins de phrases, et puis on a un début de phrase, et alors c'est à celui qui complétera le mieux sa phrase pour qu'elle soit le plus drôle. Et très souvent, il y a un petit peu d'humour noir, des choses un petit peu corsées. Ça peut bien Fanny, ça. La plupart du temps, on sait que celui qui a la carte avec les nazis dessus, il a gagné. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, ils ont décidé de prendre ce jeu et de l'exporter sous forme théâtrale. Et donc oui, on va voir un petit peu, parce que c'est du hasard évidemment, et c'est totalement de l'impro, et donc parfois il y a peut-être des choses un petit peu corsées, donc c'est pour ça qu'on préfère dire que le spectacle est à partir de 16 ans. Ça te plairait bien aussi, hein, Kevin? Ah moi oui, je suis client. Par contre, pour ce spectacle-là, je vous le dis quand même, réservez rapidement, parce que les places partent très très vite. Ah, ça m'étonne pas, le concept est génial. C'est génial, oui. Oh. Alors, vous connaissiez Happily Ever After. Nous, on a Happily Never After, à la date du dimanche 18 septembre à 15h. Et là, c'est un théâtre jeune public à partir de 6 ans. Mais on va où? De quel côté, Julien? Alors, Happily Never After, c'est vraiment
c'est vraiment un conte, c'est vraiment une fable, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on ne dit pas, c'est qu'au moderne, on a aussi cette tendance à essayer, comme on le peut, d'éveiller à des causes un peu plus sociales, à des choses un petit peu plus politiques, et on va dire même pour les enfants et dès 6 ans. Et donc c'est ici aussi une compagnie hors du moderne que nous accueillons avec ce spectacle, Happily Never After, 2 jeunes comédiens qui sont Hamza Alia Siri et Mathilde Montpérou, et ils vont vous parler donc de cette jeune antilope qui arrive dans une forêt parmi une hardebiche et qui va essayer de s'intégrer. Et alors évidemment là-dessus, de quoi ça parle vraiment? Ça parle des sans-papiers qui essayent de se faire accepter, qui essayent d'avoir leurs papiers parfois dans des pays ou dans des endroits où on ne veut pas d'eux. Donc c'est vraiment une cause sociale. Et alors il y a 2 comédiens comme je l'ai dit, mais il y a aussi du théâtre d'objets, il y a des ombres chinoises. Donc c'est un petit peu tout ça qui se mélange. Ça reste très enfantin. Les enfants comprennent très très bien de quoi on leur parle et ce qui ne gâche rien, il y a après une discussion avec les enfants pour évidemment parler du message du spectacle. Est-ce que ça veut dire que les écoles sont les bienvenues aussi pour les spectacles? Les écoles sont évidemment, on accueille les écoles à bras ouverts. Lemoderne.be, c'est une adresse à retenir puisqu'on est loin d'en avoir fini. Le vendredi 23 septembre à 20h, Parole de femme. Sous la forme de cabaret, pardon. Carabé. Carabé. Très François, ça. Oui. Alors, Parole de femme, c'est 6 comédiennes et chanteuses, 3 musiciennes, donc c'est un ensemble de 9 femmes sur scène, et c'est un montage de chansons, de textes, parfois connus, parfois moins connus, sur évidemment la cause féministe. Et donc ça prend la forme d'un cabaret parce que ça mélange un petit peu tous les arts, c'est très enlevé, c'est très dynamique, mais de nouveau la cause derrière est un petit peu plus sérieuse, et c'est vraiment un spectacle qui veut vraiment rendre hommage à tous les combats, à toutes les femmes qui ont justement eu tous ces combats et qui se sont battues pour acquérir au fil des années les droits qu'ont les femmes, et on se bat encore aujourd'hui pour les garder. Et en plus, c'est par la compagnie Les Aquabonistes. Et c'est un spectacle qui a déjà été joué en centre culturel. Ouais, apparemment, il est vraiment très qualitatif. Il est très très bien, et tous ceux qui l'ont vu en sont très ravis. Nous, on est très impatients de les recevoir. Le dimanche 25 septembre à 15h, Amanda et Stefano. Un duo sur scène alors. Ouais, et ça c'est encore un tout autre style parce que là on est vraiment dans le clown. C'est vraiment un duo de clowns. Alors évidemment, quand il y a un duo de clowns, on est vraiment sur 2 personnages qui sont très très différents. Donc d'un côté il y a Amanda et Stefano, il y en a un qui est peut-être un petit peu trop rigide, l'autre qui est un petit peu trop sauvage, et évidemment, malgré tout, il y a cette amitié qui est très très forte entre eux et qu'ils essayent de conserver. Donc, il y a plein de jeux comme ça. Comme c'est du clown, c'est évidemment sur le mouvement, des trucs qui sont très typés en termes de personnages. C'est très très drôle, mais il y a aussi toute une palette d'émotions qu'on peut ressentir dans ce spectacle. C'est un spectacle qui a aussi qui commence vraiment à beaucoup tourner. Celui-là, personnellement, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais ceux qui l'ont vu au moderne en sont ravis. Donc on commence très très bien la saison cette année, et c'est un spectacle vraiment pour les petits et pour les grands, mais à partir de très très jeunes, parce que on considère que les enfants à partir de 3 ans peuvent vraiment très très bien s'amuser à ce spectacle. Vous l'avez compris, il y en a pour tout le monde. Une seule info intéressante à rajouter avant de faire une petite pub musicale, c'est n'oubliez pas de réserver vos places et de les acheter à l'avance, parce que comme tu le dis, Julien, ça va assez rapidement. Alors il y a des spectacles qui sont très très bien remplis, et puis il y en a d'autres où et c'est normal, ça prend un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'il faut toujours c'est toujours plus rassurant pour les comédiens, pour nous modernes, si les gens réservent à la dernière minute, parce que évidemment si on programme un spectacle et qu'il y a 10 réservations, on va peut-être se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de le jouer. Et après parfois il y a des spectacles qu'on annule, et puis il y a plein de gens qui disent mais moi je voulais venir mais j'avais pas réservé. Donc c'est vrai qu'on vous conseille toujours vraiment de réserver vos places. Oui. Petite pause. Petit souffle musical. Petit souffle musical avec un titre de circonstance, puisqu'aujourd'hui on vous montre l'envers du décor. Voici Romain Helvetius sur Equinox FM. Sing It Back, Moloko sur Equinox FM, 15h34. Il est toujours là dans ce studio. Il est toujours là avec sa bonne humeur. C'est bien Julien Alain Bioul, et cette fois-ci je l'ai dit du premier coup. Voilà. Pas encore bon à jeter, ça va encore. Et comme vous l'entendez, il y a du public derrière nous. Allez, faites encore une fois un peu de bruit. Allez-y.
ça c'est très bien. Voilà. Faites la même chose, vous qui êtes à l'écoute, vous vous dites, je fais rien de transcendant. Oula, excusez-moi. Voilà. C'est la pression, On vous excusez-moi. fera essayer les casques, on vous pètera les tympans. Voilà, on fait de tout avec Inox FM, on vous cultive, on répond à vos questions et puis voilà. Et puis Kevin s'occupe du reste. Voilà, exactement. Et donc on revient sur la programmation du théâtre Le Moderne. Julien, toujours en notre compagnie. Là, on amorce le mois d'octobre parce qu'il s'en passe des choses et ce jusqu'à la fin de l'année. Et même, il y a des choses qui se font déjà. On peut rien vous dire, mais il y a du lourd qui arrive pour l'année prochaine aussi. Oui. Oui. Mais là, secret d'État. On va parler de la bibliothèque fantastique. Ça, ce sera le vendredi 14 octobre à 20h. Oui, et c'est de nouveau nos amis de la compagnie de l'Esperluette qui reviennent. Et alors, on a eu un spectacle jeune public et puis un spectacle un peu plus adulte. Et là, c'est un spectacle tout public. Donc, c'est un spectacle vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit, et voire même plus. Et donc là, c'est encore un concept différent parce que ici, tout va se baser autour du livre. Et donc, eux, ils vont de nouveau faire des impros parce que c'est leur spécialité, l'improvisation. Et ils demandent au public d'amener un ou plusieurs livres qu'ils aiment bien. Et eux, ils vont aller piocher leur sujet d'improvisation dans les livres que le public va amener. Donc, de nouveau, c'est plein de surprises parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Et puis, de nouveau, le public est mis à contribution parce qu'il doit amener un objet qu'il chérit, l'air de rien, sur la scène. Oh, c'est génial, c'est très participatif en fait. Ouais. C'est génial. Et puis vous connaissez peut-être le film Into the Woods. Eh bien ici, la petite compagnie du moderne. D'ailleurs, avant de parler de cette comédie musicale, c'est quoi la petite compagnie du moderne? Compagnie. En plus, j'ai toutes les chansons en tête parce que ils sont venus répéter au moderne pendant 2 semaines tout le temps. On les a eu. Alors, non, mais vous rigolez, mais c'est un vrai plaisir parce que ça chante bien, ça joue bien. Ils sont vraiment très très talentueux et donc c'est vrai qu'avoir 40 gamins entre 8 et 16 ans au moderne tout le temps, ça fait beaucoup de bruit, mais l'énergie qu'ils donnent sur scène, c'est aussi très très impressionnant. Et donc la petite compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est pas un atelier. La petite compagnie, c'est vraiment une équipe de jeunes entre 8 et 16 ans qui travaillent comme des professionnels sur un projet de comédie musicale pour le coup, qui vont présenter devant un public. Et donc on essaye de les mettre dans des conditions le plus professionnelles. Donc ils répètent avec des professionnels, ils sont maquillés par des professionnels, ils sont mis en lumière, tout ce qui est décor, tout est fait par des professionnels. Donc ils sont vraiment très très encadrés et ils jouent vraiment le jeu. Ils jouent vraiment le jeu parce que on pourrait dire que à certains moments ils y vont les mains dans les poches et non, ça travaille bien, ça joue, ça chante. C'est vraiment très très top. Et donc Into the Woods. Oui, ça c'est quand même du lourd là. Et en plus parce que musicalement c'est très très compliqué et ceux qui le font c'est très impressionnant. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, en fait Into the Woods, un petit peu comme Shrek mais sans l'humour potache, c'est en fait un mélange de plein de contes de fées. Ça se passe dans une forêt où tous les personnages de contes de fées vont se croiser. Donc il y a le petit chaperon rouge, Jack et le haricot magique, Réponse, Cendrillon, et tous ces petits personnages vont se rencontrer et créer une histoire ensemble avec le boulanger et la boulangère parce que c'est principalement eux qui vont foutre un petit peu le bazar dans l'histoire. Et donc ça veut dire combien d'enfants sur scène? Alors, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois qu'ils sont pas loin de 40, mais c'est divisé en 2 distributions. Okay. Donc, dépendant du soir où vous allez réserver votre place, vous allez peut-être pas voir les mêmes enfants. Donc, un soir, ça va être une distribution, l'autre soir, donc ils sont à peu près une vingtaine par soir. Ouais. Génial. Et puis, il y a plein de dates également pour Into the Woods. Donc, ça part du vendredi 28 et du 29 octobre, et ça s'étale jusqu'au dimanche 13 novembre. Voilà. Donc, voilà, il y a moyen de ne pas le rater. Voilà, c'est surtout de la période de la Toussaint, donc on joue vraiment beaucoup de dates. Et là, ça risque aussi de très très vite remplir. Les réservations ne sont pas encore ouvertes pour ce spectacle-ci, mais on sait très bien que dès qu'on va ouvrir, la petite compagnie, c'est toujours des spectacles qui ont beaucoup de succès au moderne, donc il faut vraiment pas tarder à réserver. Et puis le théâtre Le Moderne a
accueille également les comédiennes donc de la maison intergénérationnelle. Ce sera le samedi 26 et le dimanche 27 donc novembre prochain pour Rire et Émotion. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà, alors la maison intergénérationnelle de Saint-Olbioche, c'est aussi des habitués au moderne. Ils viennent chaque année, ils travaillent durant toute l'année avec Dominique Renkens qui est animatrice chez nous, et donc ils travaillent chaque année sur un spectacle différent et puis ils le présentent en public aussi. C'est vraiment chouette parce que voilà, la maison intergé, c'est aussi une façon aussi pour des gens de se rencontrer, de travailler ensemble et de mettre à profit une passion vraiment tous ensemble. Et cette année, les 2 dernières années ayant été un petit peu compliquées pour certains qui se sont retrouvés parfois un petit peu tout seuls, l'idée était vraiment de mettre des textes coup de cœur devant. Donc c'est un montage de textes coup de cœur, certains coups de cœur de scénettes ou de pièces connues, et puis d'autres coups de cœur qui sont des choses qu'ils ont écrites eux-mêmes. Okay. Et donc c'est parfois des choses qui sont sorties de leur imagination. Et donc, je pense vraiment qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment un très très chouette mélange. Chaque spectateur s'y retrouvera. Et l'idée était vraiment pour eux cette année de se faire plaisir. Et je pense que le public se fera plaisir aussi. N'oubliez pas lemoderne.be et puis vous avez toutes les infos complémentaires et puis quand vous pourrez donc réserver vos places, faites-le sans souci. Et puis une production Les Arts à cirer avec un seul en scène intitulé La lumière des étés sans fin. Ouais. Et alors là, ça, c'est peut-être mon coup de cœur. Ah, dis-nous en plus alors. Ah oui. Alors, ce spectacle-ci, donc, c'est un seul en scène. Vous allez voir pendant, je ne sais plus combien de temps dure le spectacle, 1h20, 1h30, Salvatore Giunta, tout seul, qui interprète plusieurs personnages. Donc, c'est toute une famille qui va se retrouver pour une fête un petit peu spéciale, parce que c'est une fête qui a été inventé juste pour la famille, parce que c'est une famille un petit peu bobo qui se dit que Noël, Saint-Nicolas, c'est vraiment que des choses un petit peu mercantiles. Donc eux, ils ont décidé d'inventer leur propre fête, et c'est la première fois qu'ils vont célébrer cette fête alors que le papa est décédé. Okay. Et donc la famille se retrouve et voilà, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, certains ressentis qui n'ont pas pu s'exprimer d'ici là, qui vont ressortir. Et en fait, c'est quelque chose où c'est un spectacle où l'émotion côtoie le rire constamment, et donc on est toujours partagé entre le rire et les larmes. C'est incroyablement bien écrit, c'est écrit par Olivier Donneau, qui n'est pas à son coup d'essai au moderne, et c'est la première fois qu'il s'exporte parce que c'est pas un spectacle qui se joue que chez nous. C'est superbement mis en scène par Vincent Delray, et alors Salvatore Giunta est un acteur formidable, et donc à voir. Ah, le cœur, il parle, là. Oui, c'est vraiment le cœur qui parle. Ce sera donc le samedi 17 décembre à 20h, un seul en scène, La lumière des étés sans fin. Et enfin, c'est vrai que chaque fin d'année, vous nous régalez avec des comédies musicales, avec des spectacles vraiment légers et familiaux aussi. Et là, pour le coup, ce sera Hercule, la comédie musicale. Alors là, le cœur parle aussi, mais pour une toute autre raison, parce que je joue dedans. Ah, d'autant mieux, cool. Voilà. Et donc, de nouveau, je vais pas vous mentir, c'est un très chouette spectacle, mais bon, ça serait quand même dégueulasse de ma part de dire l'inverse. Hercule, la comédie musicale. Alors c'est un spectacle qui est de nouveau tout public. Peut-être que certains ici dans la région connaissent Monsieur Timothée, parce que c'est un spectacle qui a beaucoup tourné sur Liège et qui est un spectacle jeune public qui est très très chouette pour les enfants. Il tourne depuis des années et c'est formidable, c'est vraiment féerique. Et ce spectacle est tout aussi féerique, mais pour un public peut-être un peu plus large. Donc ça s'adresse tout autant aux enfants qu'aux adultes, parce que c'est plein d'humour. Musicalement, c'est très très chouette, parce que comme le titre l'indique, c'est une comédie musicale, c'est plein de personnages super colorés. C'est un spectacle qui tourne depuis quelques années, qui a eu la chance de faire des petites et des grandes salles, qui a eu un très très bon succès à Avignon. Et ici qui a encore la chance de tourner, et c'est un super spectacle. Ça reprend la légende d'Hercule, mais en la parodiant aussi à quelques aspects, parce que c'est. Et tu nous joues qui Alors moi je vous joue
plusieurs petits personnages. Je vous joue le chef du village, je vous joue un des sbires d'Hadès. Voilà, c'est plein de personnages qui sont super chouettes à jouer parce que c'est super coloré, c'est très très amusant à jouer. Je pense vraiment que c'est aussi amusant à voir qu'à jouer. Et on joue le 31 décembre, donc Aussi, ouais. ça, on reste quand même toujours dans les traditions du moderne. Donc le 31 décembre, on a le spectacle, mais aussi on a les petits akouskis et les bulles. Et les bubules. Et ça, c'est bien à l'avance, parce que sinon, il y aura pas de place pour tout le monde. Oui. De nouveau, les réservations sont pas encore ouvertes, mais dès que les réservations ouvrent, jetez-vous dessus parce que ça va partir très vite. Mais il y aura d'autres spectacles aussi, enfin d'autres dates. Donc à partir du 27 décembre et puis même jusqu'au vendredi 5 janvier. 5 janvier. Donc voilà, si vous ratez les akouskis, vous aurez quand même la chance de voir Julien sur scène et ses comparses. Donc c'est quand même pas mal. Super. Ben voilà, on a fait le tour pour la prog à venir. On se reverra début janvier pour un gros morceau. Ah, ouais. Voilà, on ne peut rien dire de plus maintenant, mais voilà. Voilà. Et oui, parce que je pense vraiment que cette première partie de saison est déjà assez passionnante et la suivante elle est tout autant. Et on est vraiment vraiment content de cette saison. Et puis vous savez que une saison théâtrale, ça se prépare bien à l'avance, donc on prépare déjà la prochaine. Et c'est vraiment passionnant de travailler dans un théâtre. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment très très passionnant. On s'amuse vraiment beaucoup. Nous dit-il avec le sourire aux lèvres et les yeux mais pleins de paillettes comme ça. Merci Julien. Avec